Bonsoir. 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 Bon, ben nous, on va vous parler de l'espace. Je vais mettre quelque chose au clair tout de suite. Quand on a choisi le sujet de l'espace, on pensait que c'était l'espace comme dans la guerre des étoiles. Fait qu'on sait pas trop quoi dire. Hein, moi? On recommence. C'était bon, moi, je trouve? Ouais, c'est quand même une belle intro. Je vais vous expliquer la théorie de la Lune. La Lune aurait été formée par des débris provenant d'un impact du corps céleste de la Terre il y a environ 4,5 milliards d'années. Pour que cela puisse être vrai, on estime que le corps céleste en question devait avoir la taille de Mars. Les débris auraient été formés un anneau autour de la Terre, puis se seraient agglomérés. Cette théorie est née suite à l'analyse de la composition des roches lunaires. Une autre théorie existe toutefois et stipule que la Lune serait tout simplement un corps céleste qui aurait été capturé par le champ gravitationnel de la Terre. Le système lunaire est caractérisé par des interactions gravitationnelles dont l'une des manifestations sur Terre est la formation. Les marées sont des mouvements verticaux périodiques au niveau de la mer. Elles sont causées par des forces gravitationnelles de la Lune et du Soleil dans une moindre mesure. Selon Supernoob, à cause qu'il y a deux lunes, la différence entre la marée haute et la marée basse est vraiment grosse. Je vais vous parler des marées hautes. Les eaux qui font face à la Lune sont attirées. Les eaux qui restent derrière la Terre ne sont pas soumises à l'attraction de la Lune. Bon, les marées basses, les eaux sur les côtés de la Terre par rapport à la Lune sont soumises partiellement à l'attraction de la Lune et ont tendance à se déplacer vers le côté de la Terre qui fait face à la Lune. Merci. Parler des centrales marémotrices. Pour expliquer l'énergie marémotrice, la centrale doit être située à l'embauche d'un fleuve ou d'une baie étroite, où les effets de marée sont importants. À marée montante, un barrage laisse circuler l'eau entre l'océan et le fleuve. Lorsque la marée est descendante, les vannes du barrage sont fermées pour retenir l'eau. Une fois que la hauteur de chute d'eau est suffisante, les portes d'embouchure s'ouvrent. Le courant d'eau actionne alors les turbines qui est relié à des génératrices, produisent de l'électricité. À marée montante, si le courant de marée est assez puissant, certaines centrales marémotrices peuvent mettre en marche les turbines, qui tournent alors en sens inverse. En raison du cycle des marées, une centrale marémotrice ne fonctionne que quelques heures par jour. Go! Il est maintenant temps pour moi de retourner sur Mystique.